des cellules immunitaires, des lymphocytes T, B, des macrophages et aussi donc la sécrétion des cytokines et des facteurs de croissance. Donc le résultat, c'est l'activation des fibroblastes qui va nous donner une fibrose et d'autre part les lymphocytes B qui vont nous produire des auto-anticorps spécifiques de la maladie. Donc, ce schéma aussi représente en fait cette maladie. Elle est caractérisée par deux formes cliniques, soit la forme limitée de la maladie ou bien la forme cutanée diffuse. Donc, parmi les auto-anticorps qui sont spécifiques à la maladie, il y a les anticentromères qu'on retrouve dans la forme limitée et les anti-SC70 ou bien les anti-ARN polymérase 3, ils sont souvent retrouvés associés à la forme diffuse de la maladie. Les auto-anticorps de la sclérodermie ont un intérêt de diagnostic précoce et donc ils sont parmi les critères d'ACR 2013 de la classification de la sclérodermie systémique. La recherche de ces auto-anticorps se fait par immunofluorescence indirecte sur cellules HEP2 qui consiste à utiliser un substrat sur lequel se lie l'anticorps sérique et donc formant un complexe humain. Et puis vient l'immunoglobuline humaine liée à un fluorochrome qui donne une fluorescence observable à microscope à fluorescence sous différentes formes, soit homogènes, mouchetées ou bien nucléolaires. C'est des photos de nos patients de sclérodermie systémique prises par professeur Bakouri à l'unité immunologique de laboratoire national de référence. Puis on vient l'étape de la détection ou bien de l'identification de l'auto-anticorps présent et cette étape se fait par immunodote. Donc parmi les auto-anticorps les plus spécifiques de la maladie, il y a l'anticorps anti-SC70 qui est cet auto-anticorps reconnaît la topoisomérase 1 qui est responsable au déroulement du brin d'ADN et donc cette reconnaissance empêche la reconstitution du brin d'ADN. Cet auto-anticorps est associé à la forme diffuse de la maladie provoquant des fibroses sévères des poumons et de la peau. L'anticorps anticentromère reconnaît les trois principales protéines centromériques qui sont centromères A, B et C et localisées sur le kinetochore et elle est souvent associée à le syndrome de Crest qui est la forme cutanée limitée de la maladie et elle est aussi parfois retrouvée dans des cas plus sévères provoquant l'hypertension artérielle pulmonaire ou bien l'ischémie digitale. L'anti-ARN polymérase 3. Cet auto-anticorps reconnaît l'ARN polymérase 3 et elle est associée à la forme diffuse et provoque des atteintes sévères telles que la crise rénale sclérodermique, la fibrose cutanée diffuse et l'atteinte cardiaque. Donc, pour mes résultats préliminaires, donc on a sur un total de 23 patients, on a retrouvé une prédominance féminine de 90%, avec un âge moyen de 50 ans et un temps de diagnostic entre une année à 10 années. Et le résultat des dots et l'analyse aussi des manifestations cliniques déjà pour les manifestations cliniques, on a remarqué qu'il y a déjà le réno, le sclérodermie proxima, bien sclérodactylie qui sont des formes cutanées et qui sont retrouvées pratiquement chez tous les patients. Reste là, j'ai marqué que les manifestations cliniques qui sont associées à chaque auto-anticorps. Par exemple, pour les anti-SC70, on a retrouvé les pneumonies interstitielles diffuses, les anticentromères, la forme limitée de la maladie, idem pour les anti-ARNP, 68 kg d'Altan. Les anti-PMSL sont retrouvés chez des patients qui souffrent de sclérodermie et aussi d'autres connectivites, comme la polymyosite, ou bien l'anti-ARN, anti-ERO52. On a retrouvé chez des patients ayant plus des atteintes gastriques, des fibroses pulmonaires, l'anti-SSA pour un syndrome bien arthralgie. Donc, ces résultats concordent avec les résultats bibliographiques, avec les études bibliographiques et donc aussi l'absence de l'ARN polymérase 3 est aussi justifiée par des études bibliographiques qui montrent que l'anti-ARN polymérase 3 est rarement retrouvé chez les patients du bassin méditerranéen et aussi la crise rénale qui provoque la crise rénale qui est aussi absente chez les patients, chez nos patients. Voilà. Et donc, à retenir, donc, les formes systémiques de sclérodermie s'associent à la présence d'auto-anticorps dirigés contre les molécules de la régulation transcriptionnelle. Ils ont un intérêt diagnostique précoce
et sont parmi les critères de diagnostic d'ACR-LAR, et le type d'auto-anticorps présent aide à orienter vers un pronostic précoce et déterminer les atteintes organiques possibles et les dépister plus tôt. Et merci pour votre attention.